disque en vinyle maintenant. Est-ce que vous avez redécouvert le vinyle? Je me souviens, j'ai des amis, leur enfant arrivait, ils disaient « C'est quoi ça, papa? » Ça, c'est un disque vinyle. Alors, au cours des 30 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux situations. Il y a l'Amérique du Nord et il y a l'Europe. Ici, aux États-Unis, vu qu'on... Aux États-Unis, je dis aux États-Unis parce qu'au Canada, on suit ce qui se passe aux États-Unis, c'est sûr. C'est par là, les États-Unis, juste l'autre bord. Ils ont tranquillement tué le marché du single dans le but de vendre plus d'albums. C'était quand même possible. Moi, j'en ai acheté beaucoup des 45 tours dans ma vie. Je les ai encore d'ailleurs dans ma chambre. Et lorsque le CD est apparu il y a une trentaine d'années, ça a été le coup de grâce pour le vinyle. Il y a aussi que les disques n'étaient pas donnés. On payait aux alentours de quoi? 20 $ à peu près. Les compagnies de disques ont fait énormément d'argent et se sont mises à donner des contrats de disques à peu près n'importe qui. Exemple, Toad de Wet Sprocket, puis il y a bien des bands comme ça. Le monde rapportait leurs disques au magasin, ils trouvaient ça trop plate. Donc, la situation a viré de bord carrément avec iTunes. Ça a été la mort de plusieurs magasins, de plusieurs compagnies. Mais pendant ce temps-là, en Europe, le vinyle survivait très bien. Je me souviens, mon voyage à Londres en 1997, c'était l'album de Fat of the Land qui sortait. Puis au magasin Towers, il y avait un étage complet de musique drum and bass à l'époque. Et d'après moi, c'est grâce aux DJ que les disques vinyles ont survécu. Il y a une vingtaine d'années, on se posait la question, quand j'allais à New York au New Music Seminar, est-ce que la table tournante va devenir un instrument de musique? Ben oui, ça en est devenu. Je veux dire, l'invention du scratch a pris l'anglais Malcolm McLaren pour nous faire découvrir ce qui se passait dans les ruelles à New York. Le scratch, Malcolm McLaren, l'excellente chanson Buffalo Gals, m'était acheté d'ailleurs une table tournante avec laquelle je dois faire du back scratching dans ce temps-là. Je l'ai toujours, ça fait une trentaine d'années. Et je pense à Jeff Barrow aussi de Portishead qui découpait ses vinyles pour faire vraiment des sons précis. Bref, le vinyle a une noblesse que le CD n'aura jamais. Il offre une meilleure qualité sonore que les MP3. Et malgré toute attente, au cours des 5 dernières années, le vinyle a refait surface. Les jeunes ont découvert, ils ont dit « Oh, c'est beau, ça, une table tournante. » Là, il y a des magasins qui vendent vraiment des tables tournantes, des disques vinyles. C'est ça, une table tournante, tu la manipules, c'est un bel instrument. L'aiguille bouge vraiment dans le sillon. Et puis, c'est bien dommage, mais il n'y a pas un fichier audio ou CD qui est capable de reproduire toute cette chaleur-là. Et en 2014, depuis l'an passé, à peu près depuis une couple d'années, les plants de pressage de vinyle aux États-Unis ne fournissent plus. Moi, en tout cas, j'ai toujours conservé, j'ai à peu près 5000 vinyles chez nous, surtout ma collection de 12 pouces des Pet Shop Boys. Tu peux être sûr que je ne vendrai jamais ça. Et surtout pas Always on My Mind. Petite pause et ça va être au tour de Fred.